Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer de A à Z comment acheter des crypto-monnaies sur Trade Republic. Donc on va vraiment tout voir. Donc si vous êtes totalement débutant, à la fin de cette vidéo, vous serez capable d'acheter vos premières crypto-monnaies et de les revendre. Donc qu'est-ce que l'on va voir dans cette vidéo? Donc on va voir comment créer un compte et déposer de l'argent. Ensuite, comment acheter de la crypto. Donc on va faire un exemple par exemple avec du Bitcoin. Comment ensuite en revendre. Ensuite, comment investir aussi en automatique, donc par exemple si on veut acheter des crypto-monnaies tous les mois de manière automatique. Et ensuite, on va voir aussi les avantages de Trade Republic comparé à d'autres plateformes, et aussi les inconvénients. Donc restez bien jusqu'à la fin pour avoir vraiment toutes les informations. Donc c'est parti pour un tuto sans blabla inutile. Donc première partie, comment créer un compte et déposer de l'argent. Donc pour vous inscrire, c'est plutôt simple, je vous mets mon lien de parrainage juste sous cette vidéo. Donc si vous passez par ce lien, vous aurez une action offerte. Si vous ne passez pas par un lien de parrainage, vous n'avez aucun bonus à l'ouverture. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez passer par ce lien. Et ici, vous cliquez tout simplement sur commencer. Ensuite, vous aurez juste besoin de mettre votre numéro de téléphone et de suivre les instructions. Donc ça va vous demander d'installer l'application, de mettre vos informations, donc par exemple adresse, photo de votre carte d'identité, etc. Donc comme sur n'importe quelle banque ou plateforme d'investissement. Donc une fois inscrit et connecté, vous arriverez sur cette interface. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est déposer de l'argent sur votre compte Trade Republic. Donc pour faire ça, c'est très simple, vous allez dans Transférer, Ajouter, et ici vous avez trois moyens de paiement. Donc carte bancaire, Google Pay ou virement bancaire. Donc ça, à vous de choisir celui que vous préférez. Donc pour les deux premiers moyens de paiement, l'argent arrive directement, donc en quelques secondes, alors qu'avec le virement bancaire, là bien sûr ça peut prendre 1 ou 2 jours avant d'arriver sur votre compte. Donc une fois que vous avez ajouté de l'argent, votre argent sera dans l'onglet espèces. Donc là on peut voir, j'ai 24 000 € ici. Donc sur Trade Republic, vous avez deux onglets, donc espèces et épargne. Donc espèces, c'est de l'argent qui n'est pas investi. Vous pouvez aussi toucher des intérêts dessus. Si vous souhaitez, vous pouvez activer une option juste en dessous ici, donc l'option intérêt, et vous allez toucher des intérêts dessus sans prendre de risque. Donc ça c'est assez intéressant, donc actuellement c'est un taux à 3,25%. Ensuite, l'argent que vous avez investi, il arrive directement dans épargne. Donc c'est ici que vous pourrez voir vraiment l'évolution de votre portefeuille d'investissement. Donc là, de vos cryptos. Donc première chose, c'est qu'il va falloir trouver une crypto. Donc si vous connaissez déjà le nom, vous allez dans Recherche. Et ici, dans la barre de recherche, vous tapez directement le nom. Ou si vous voulez voir un peu les cryptos qui sont disponibles sur Trade Republic, vous cliquez ici sur Crypto. Et là, vous avez toute la liste. Donc moi, je vais cliquer sur Bitcoin. Et là, j'arrive sur la fiche de Bitcoin. Donc je peux voir le prix actuel de cette crypto. Je peux voir un graphique pour voir l'évolution du prix. Donc on peut voir que là, dans les derniers jours, il y a vraiment eu une grosse augmentation. Et sur un an, ça fait plus 143%, ce qui est plutôt pas mal. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Vous pouvez aussi perdre beaucoup d'argent en crypto. Donc n'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre. Ça, c'est la règle numéro 1. Ensuite, si vous descendez, vous avez pas mal d'informations sur la crypto. Donc nous, ensuite, pour investir, comment ça se passe? Donc là, si vous n'en avez jamais acheté, vous aurez un bouton acheter ici. Moi, j'ai un bouton gérer parce que j'ai déjà des bitcoins. Donc je vais cliquer dessus, et moi, mon bouton acheter est ici directement. Donc pour acheter, on a deux solutions. Soit acheter une seule fois, soit acheter de manière automatique toutes les semaines ou tous les mois. Donc là, on va voir vraiment la première solution, donc acheter une seule fois. Donc on fait acheter. Ici, vous allez mettre la quantité que vous voulez acheter. Donc là, de base, c'est en quantité, donc si je mets 1, il me faudra 80 000 € pour en acheter un. Donc moi, je vais mettre le montant en euros directement, donc je vais cliquer ici sur actif, et je vais mettre montant. Et là, je vais mettre 10 €. Donc là, je pourrais acheter 10 € de Bitcoin. Donc là, j'ai mon bouton suivant qui est passé en orange, donc je peux cliquer dessus. Et là, j'ai le résumé de mon achat. Donc mon achat n'est pas encore passé, il faut que je valide. Donc là, je peux voir, ça va me coûter 10 € et j'ai 1 € de frais. Donc là, ça ne vaudrait pas vraiment le coup d'acheter pour seulement 10 € de Bitcoin. Parce qu'il y a 1 € de frais sur chaque transaction unique que vous allez faire.
Donc par exemple, si je vais investir 50 euros, ça sera toujours 1 euro de frais. Et si j'investis 500 d'un coup, ça sera toujours 1 euro de frais. Donc n'investissez pas de petits montants avec cette méthode. Parce que là, directement, ça fait 10% de frais, c'est beaucoup trop élevé. Donc là, si je souhaite acheter mes cryptos, je fais acheter. Donc je vais aussi vous faire voir une méthode pour avoir 0 de frais. Donc là, c'est bon, vous avez acheté vos crypto-monnaies. Donc vos crypto-monnaies, ensuite, ils arrivent dans votre portefeuille, donc dans l'onglet épargne. Donc là, juste ici, épargne. Donc si vous descendez, vous pouvez trouver directement ici crypto, donc là, vos bitcoins. Donc je peux voir ici combien j'ai un portefeuille, 108 euros, combien j'ai fait, donc plus 36%, et aussi mettre le montant en euros ici, donc plus 28 euros. Donc là, pour gérer ma position, je peux cliquer dessus. Ici, ça me renvoie encore sur l'interface de Bitcoin. Et si je souhaite revendre ma position, je clique sur Gérer et Vendre. Et là, j'ai la même interface qu'avant, donc je peux mettre le montant que je souhaite vendre. Donc 100% de mon portefeuille, 25%, 50%, ou un montant personnalisé. Donc là, je vais choisir par exemple 25%. Je fais Suivant. Et là, j'ai encore le résumé. Donc ça va me coûter à peu près 26 euros. Et j'aurai 1 euro de frais. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez, vous avez 1 euro de frais, et quand vous vendez, vous avez aussi 1 euro de frais. Donc ça, c'est bien à prendre en compte quand vous faites des achats et retraits, donc ne pas acheter et retirer de petits montants pour éviter justement ces frais. Donc ensuite, pour revendre, on clique juste sur Vendre ici, et ça va nous revendre notre actif. Maintenant, comment ça se passe si on souhaite acheter sans frais et de manière automatique? Donc pour ça, c'est simple, vous allez encore dans Recherche et vous cherchez la crypto-monnaie que vous souhaitez. Ou si vous l'avez déjà dans votre portefeuille, vous cliquez dessus. Donc là, je vais cliquer sur Recherche. Je vais chercher ici crypto. Donc je vais prendre par exemple Solana. Et là, au lieu de cliquer sur Acheter ou Gérer, je vais cliquer sur Épargner. Ça m'envoie ici sur une interface qui est similaire. Je vais mettre par exemple, je veux épargner 10 euros, donc investir 10 euros de manière automatique. Je fais Suivant. Et ici, je peux lui dire une durée. Donc chaque semaine, 2 fois par mois, chaque mois, tous les 3 mois, etc. Donc je vais dire 1 fois par mois. Et ici, je peux choisir au début ou milieu de mois. Donc là, j'ai la même interface que quand on achète un actif, sauf que là, il y a une différence, c'est que c'est marqué frais gratuits. Donc vous n'avez aucun frais à l'achat quand vous utilisez l'épargne, donc épargne automatique, donc investir de manière automatique. Mais par contre, quand vous voudrez récupérer l'argent, vous aurez toujours les 1 euro de frais. Donc là, si je souhaite, je clique sur Épargner et directement, le 2 décembre, ça va commencer à investir de manière automatique et tous les mois jusqu'à temps que je l'arrête. Justement, si vous souhaitez ensuite arrêter votre plan d'investissement automatique, vous allez ici, vous cherchez donc en dessous ici plan d'épargne. Ici, vous avez tous vos plans d'épargne. Donc moi, je peux voir, j'en ai 3. Je vais cliquer sur Bitcoin. Et là, je vais pouvoir le gérer directement. Donc je peux voir ici, j'investis 10 euros tous les mois. Je peux faire Gérer, modifier ou supprimer. Et modifier, je vais pouvoir modifier le montant et aussi la durée d'investissement. Donc par exemple, quand est-ce que je vais investir toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, etc. Donc je peux modifier ça à n'importe quel moment et gratuitement. Donc ça, c'est une option très intéressante de Trade Republic. Donc ensuite, les avantages de Trade Republic. Donc l'avantage de Trade Republic, l'un des premiers, c'est que c'est simple d'utilisation. Si vous allez sur des plateformes comme Binance ou des plateformes spécialisées dans le trading, l'interface est très complexe et c'est très rapide de faire des erreurs et de se prendre des frais inutiles. Là, avec Trade Republic, c'est plutôt simple. On a 2 onglets, espèces, épargne, un bouton recherche. Donc il n'y a pas de bouton qui ne sert à rien. Donc ça, c'est le premier avantage, c'est simple. Ensuite, deuxième gros avantage de cette plateforme, ça va être les plans d'investissement automatiques, gratuits. Donc vous allez pouvoir investir de manière automatique gratuitement sur la plateforme. Et justement, c'est pour ça que cette plateforme est connue. C'est grâce à ces plans d'investissement automatiques. Donc c'est parfait si vous voulez faire du DCA, donc Dollar Cost Average, donc investir tous les mois un même montant. Donc ça, c'est vraiment les 2 gros avantages.
Ensuite, inconvénient, j'en vois aussi deux. Donc premier, c'est quand vous allez faire des achats uniques, ça va vous coûter 1 € à l'achat et 1 € à la vente. Donc si vous faites des petits achats, ça ne vaut pas vraiment le coup. Donc si vous voulez acheter des petits montants, passez par l'investissement automatique, ça sera beaucoup plus rentable. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Et deuxième inconvénient, c'est que vous n'êtes pas propriétaire de vos crypto-monnaies. Donc vos crypto-monnaies, par exemple, si vous en achetez sur Binance ou sur une autre plateforme, vous pouvez acheter, par exemple, sur un site e-commerce, des produits avec, si le site propose le paiement par crypto. Donc vous pouvez les bouger, vous pouvez les déplacer, par exemple, sur une clé physique, un ledger, etc. Donc vous pouvez faire ce que vous souhaitez avec vos cryptos. Ici, sur Trade Republic, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas déplacer vos cryptos vers un autre portefeuille. Et du coup, vous ne pouvez pas aussi acheter des choses avec ces crypto-monnaies. Vous pouvez juste acheter des crypto-monnaies sur la plateforme et les revendre. Donc si vous voulez juste faire de l'investissement, c'est très bien, parce que là, ça va répondre parfaitement à vos besoins. Par contre, si vous voulez ensuite vous faire des choses avec ces crypto-monnaies, là, ça ne sera pas possible. Donc c'est un peu les deux inconvénients de Trade Republic. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, likez, mettez un commentaire, ça m'aide énormément pour le référencement. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.